Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, je vais aujourd'hui vous parler de l'addiction à la médiumnité. Et j'ai souhaité aujourd'hui vous parler de cette vidéo parce que vous êtes nombreux à tomber addicts au médium, au voyant, à l'astrologie, à la numérologie ou tout ce qui est guidance, que ce soit les guides de lumière, les archives akashiques, votre âme ou je sais pas qui. On met tout ça dans le même sac. La consultation, les consultations vous permettent d'avoir des informations, ce sont des informations qui viennent de l'extérieur pour éclairer votre présent, votre avenir, mettre en lumière certaines choses. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que ces guidances extérieures, ces informations qui viennent de l'extérieur, très souvent, vous avez les mêmes infos à l'intérieur de vous. Et si j'ai souhaité aujourd'hui vous faire cette vidéo sur les addictions à la médiumnité, c'est parce que moi-même, je suis tombé addict à la médiumnité et j'ai basculé dans l'ingérence. À 2 reprises dans mon parcours de médium, lorsque j'ai pris conscience de mes dons, je suis tombé dans cette ingérence. Pour ceux qui me découvriraient par cette vidéo, lorsque j'ai pris conscience de mes dons, je me suis connecté à ma grand-mère, que j'aimais beaucoup, et le fait de retrouver mamie, déjà je jouais avec mes dons, j'étais content, et en plus j'avais retrouvé ma grand-mère, donc c'était chouette. Donc j'entretenais une relation très intime et très complice avec ma grand-mère, et quotidiennement, ce qui fait que de fil en aiguille, je suis tombé dans l'ingérence parce que je ne faisais plus rien sans consulter ma grand-mère. C'était facile, j'étais connecté. Il suffisait de demander pour avoir une réponse, sauf qu'au bout d'un moment, comme je tombais dans l'ingérence, et je ne me rendais pas compte, ma grand-mère a commencé à me donner des informations qui étaient un peu bizarres, qui se contredisaient, qui n'avaient plus ni queue ni tête, tout simplement parce que je ne me rendais pas compte que je n'avais plus de positionnement, j'avais perdu mon libre arbitre, j'étais dans l'ingérence et que c'était tout et n'importe quoi. Et la deuxième fois, qui s'est passée quelques mois plus tard, c'est par rapport à mes guides, où j'ai perdu mon discernement, j'ai perdu mon autonomie, dans l'attente de quelque chose qui n'arrivait pas. Je suis devenu aussi addict à ma médiumnité, et surtout à cette ingérence, qui va toujours résulter de l'addiction, qui fait qu'on ne prend plus de décision, on perd son libre arbitre, plus de discernement, plus d'autonomie, on ne sait plus vraiment où se taper, en fait, on s'en remet à tout et à n'importe quoi. Donc le fait d'être perdu 2 fois dans ma propre médiumnité et d'être tombé dans cette ingérence, dans cette addiction, me permet moi d'être très vigilant à titre personnel, mais également à titre professionnel par rapport à vous dans mes consultations. Il n'y a pas de posologie dans les consultations, mais pour moi, si vous consultez une fois dans votre vie, c'est largement suffisant. D'ailleurs, très souvent on me dit, ou parfois on me dit quand est-ce que je vous consulte. Et en règle générale, en rigolant, je dis plus jamais. Ce qui est intéressant, c'est que si vous consultez une fois un médium dans votre vie, c'est parfait. Ça montrera qu'il a bien résolu, qu'il a bien fait son job. Maintenant, si vous consultez tous les ans, c'est peut-être qu'il n'est pas aussi bon que vous le pensez, parce que vous y retournez tous les ans. On peut le voir comme ça. Ceci étant, il n'y a pas de posologie, mais j'estime, à titre personnel et professionnel en tant que médium, que si vous consultez une fois de temps en temps, c'est largement suffisant. Une fois dans votre vie, c'est parfait. Et quand je dis une fois de temps en temps, ça peut être tous les 2-3 ans ou tous les 5 ans. C'est vraiment OK là-dessus, c'est juste. Une fois par an, pour moi, c'est le grand maximum. Dans cette régularité, ça ne sert à rien d'avoir une date anniversaire pour consulter tous les ans, mais pourquoi pas, il n'y a rien de toxique ou de négatif, je trouve. Si vous souhaitez avoir une 2e consultation dans l'année, je vous invite tous à espacer de plusieurs mois. Quand je dis plusieurs mois, c'est aussi, il n'y a pas une posologie, j'estime, je dis bien j'estime, c'est personnel, que 6 mois, c'est largement suffisant. Dans le cas inverse, si vous consultez trop souvent, médium, voyant, numérologue, astrologue ou je ne sais qui, vous allez tomber dans cette ingérence et vous allez vouloir être rassuré. C'est normal, en règle générale, lorsqu'on veut une consultation, c'est quelque chose qui ne se passe pas, qui n'est pas encore arrivé, parce qu'on a une profonde tristesse, un gros marasme, c'est le gros bordel dans nos vies, des choses qui n'arrivent pas ou au contraire tout arrive en même temps. On est dépassé, on a une perte de repères, on a besoin d'être aidé. Pourquoi pas ? Mais des moments comme ça, dans votre vie, il y en aura plusieurs. Et vous ne pouvez pas toujours consulter. C'est pas possible. Nous sommes là pour vivre, pour faire des choix en conscience. On ne peut pas tout vous dire. Si vous consultez plusieurs fois par an, vous allez alimenter vos peurs, vos doutes et vos inquiétudes. Parce que vous n'allez pas vous rassurer par vous-même, vous allez vous rassurer par l'extérieur. Et lorsqu'on est rassuré par l'extérieur, c'est éphémère. La confiance en soi ne vient que de soi, elle ne peut pas venir de l'extérieur. Donc lorsque l'extérieur vous rassure, ça fait du bien sur le moment parce que vous avez entendu quelque chose qui est positif. Mais avec le temps, ça s'estompe.
ça devient éphémère parce que ça vient de l'extérieur. Du coup, vous allez à nouveau consulter. Et c'est là où de fil en aiguille, sans vous en rendre compte, puisque les consultations, en règle générale, une vraie consultation, avec une haute entité de lumière, c'est toujours de belles informations qui vous sont données. Donc du coup, c'est rassurant et vous avez besoin d'être rassuré. Donc vous allez alimenter tout ça sans vous en rendre compte. Plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour. Eh ouais, ça existe. Je vous ai déjà fait une vidéo l'année dernière, je crois que c'était en septembre, sur les dangers de la médiumnité, où je prends l'exemple d'une femme, et c'est véridique, hein, qui s'est ruinée, qui s'est surendettée, et qui a dépensé 35 000 € pour consulter des médiums, des voyants, et tutti quanti. 35 000 €. C'est pas en consultant une fois de temps en temps. Cette addiction, vous allez tomber dedans, comme toutes les addictions, sans vous en rendre compte. Souvent, ceux qui ont des addictions vous disent tous, en règle générale, la plupart, qu'ils peuvent s'arrêter quand ils veulent. Qu'ils ne sont pas dépendants, qu'ils ne sont pas addicts. Sauf ceux qui sont dans la démarche d'arrêter. Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient une addiction, qu'ils voulaient arrêter. Donc là, ils vont se rendre compte de la difficulté dans laquelle ils sont tombés, cette addiction, cette dépendance. Les drogues douces ou dures, peu importe, tout comme la médiumnité, on tombe dans cette addiction sans s'en rendre compte, banalement. Une fois, deux fois, trois fois, oh mais je m'arrête quand je veux. Sauf qu'on alimente. Comme on est persuadé qu'on arrête quand on veut et qu'on n'est pas addict, on tombe tout naturellement dans l'addiction, comme le sucre, l'alcool, le tabac ou je ne sais quoi. Rappelez-vous que ce que vous allez chercher dans une consultation, le fait d'être rassuré, qu'on vous éclaire votre avenir, va alimenter vos peurs, vos doutes et le manque de confiance en soi. Du coup, ça n'a plus de valeur. Par contre, si vous consultez une fois de temps en temps, là il y a un effet positif. Pour moi, la plus belle image d'une consultation, c'est l'image de l'entonnoir. Un entonnoir, lorsqu'il est plein, il faut attendre qu'il se vide, sinon qu'est-ce qui se passe? Si on continue à remplir, ça déborde. Donc 1 heure de consultation, il faut qu'elle s'intègre, il faut qu'elle s'infuse en vous. Si vous continuez à recevoir des consultations, comme l'entonnoir, ça va déborder, vous allez en perdre la moitié. Dans cette addiction, ce qui se passe aussi très souvent, pour ne pas dire systématiquement, lorsque vous consultez trop souvent, comme moi avec ma grand-mère, les informations vont se contredire et n'auront plus de sens. Comme vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans une addiction et votre comportement n'est pas juste, doit être réadapté, que vous perdez votre libre arbitre et que vous tombez dans l'ingérence, les informations vont devenir tout et n'importe quoi. C'est le seul moyen pour que vous puissiez ouvrir les yeux. On va prendre l'exemple, vous allez voir un médium qui va vous dire quelque chose. Le mois d'après, vous y retournez parce que vous êtes toujours inquiet. Le deuxième médium va vous dire la même chose. Et le mois d'après, vous allez avoir une troisième consultation, parce que les deux premières, ça s'est estompé. Du coup, comme ça fait 2 fois qu'on vous a donné la même information et que vous n'y croyez toujours pas et que vous êtes inquiet ou impatient ou je ne sais quoi, ce qui n'est pas critiquable, c'est juste, c'est ok, c'est un positionnement qui peut arriver. La troisième guidance, parce que vous êtes déjà dans l'ingérence au bout de 3 fois en 3 mois, pour pas dire en 3 semaines, l'information va se contredire. Bah oui, on vous l'a dit 2 fois, vous l'avez pas entendu. Quel est l'intérêt de vous le dire une 3e fois? À quel moment vous allez arrêter? Et là, ça va être le gros bordel, vous n'allez plus rien comprendre. Et vous allez continuer, une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois, et ça va devenir tout et n'importe quoi. Lorsque ça devient tout et n'importe quoi, au lieu d'y avoir des charlatans ou des vrais médiums, c'est pas le discours, ça montre bien, quand vous cumulez trop, que les informations, cette source d'informations extérieure, n'est plus utile, et ça va devenir tout et n'importe quoi, pour le ramener à l'intérieur, à votre discernement, à l'indépendance et à l'autonomie. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, et je trouve ça très très juste, que l'autonomie, c'était savoir demander de l'aide. Je suis entièrement d'accord avec ça. Si on est autonome parce qu'on sait demander de l'aide, on sera autonome. L'autonomie nous permettra d'arrêter de demander de l'aide. Je sais demander de l'aide parce que je suis autonome, et comme je suis autonome, je sais que je n'ai plus besoin d'aide. C'est comme ça qu'il faut peut-être consulter avec autonomie, discernement et dépendance, et ne jamais perdre son libre arbitre. La règle numéro 1 de nos incarnations est le respect du libre arbitre. Vous ne pouvez pas perdre votre libre arbitre, et les guides de lumière ne peuvent pas aller à l'encontre de votre libre arbitre. C'est important de l'entendre. Je le disais, cette addiction, elle vient naturellement, on ne s'en rend pas compte, comme toutes les addictions, parce que il y a une tristesse, il y a un deuil, il y a une rupture, ou je ne sais quoi, un changement de carrière, plein de choses. Il y a plusieurs raisons qui fait que vous allez consulter à tort et à travers, j'ai envie de dire, et trop, et il ne faut pas porter de jugement dessus, ça sert à rien. Tout est juste dans la vie. Si vous tombez dans cette ingérence et dans cette addiction, comme j'ai pu le faire, et comme beaucoup d'entre vous le faites également, il faut vous enrichir de ça, se dire stop, ok,
ça marche. J'ai compris que j'avais une mine d'informations à l'intérieur de moi, et comme je disais dans ma dernière vidéo, on n'a pas toujours besoin d'un médium, vous avez surtout besoin de vous, et parfois vous consultez les médiums, mais alors que c'est pas nous qu'il faut aller voir. C'est un psy, c'est un médecin, c'est un énergéticien, c'est Pôle emploi, c'est un agent immobilier, il y a plein de choses. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions idiotes. Si vous avez une question en tête, il faut la poser. Les consultations, ça va être pour ça. Parfois, c'est pas un médium qu'il faut consulter. Et lorsque vous n'aurez pas à prendre de rendez-vous, chers amis, ça montre bien qu'on n'a pas besoin d'un médium. Si les guides ont quelque chose à vous dire, on n'a pas besoin d'un médium pour être guidé. On a besoin d'un médium pour entendre ces guides. Donc si les guides ont des choses à vous dire, ils vont faire en sorte que vous puissiez prendre rendez-vous, quel que soit le montant de la consultation. Du coup, lorsque vous n'y arrivez pas, ça montre bien que vous n'avez pas besoin d'un médium. Et la plupart du temps, vous consultez, médium, voyant, autre, une fois de plus, alors que vous n'avez pas besoin de nous. Il faut savoir vous passer de nous. Suite à ma dernière vidéo, j'ai reçu un mail de l'un d'entre vous, et j'ai tellement aimé ce mail que j'ai demandé l'autorisation à Nathalie de pouvoir le lire, chose qu'elle a acceptée. Et j'ai trouvé, il y a longtemps que je n'avais pas fait, de reprendre vos mails en vidéo, que c'est la plus belle façon de vous montrer ce qui existe, parce que Nathalie est l'une d'entre vous. Et que son témoignage est beaucoup plus intéressant que ce que je vais dire en vidéo. Du coup, je vais vous lire son mail. Bonjour David, un message pour vous confirmer l'arnaque des plateformes. Alors, on va pas par rapport aux plateformes, je l'avais évoqué dans ma dernière vidéo, pour moi c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'il y a des vrais médiums ou des faux médiums dans ces plateformes? J'en sais rien. On ne va pas se poser la question, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, ce que j'aimerais relever par rapport aux plateformes, c'est qu'ils sont tellement disponibles tous que c'est l'occasion parfaite de devenir addict. Souvent, nous les médiums, on n'est pas disponible tout de suite, il y a un petit délai d'attente plus ou moins long. Et on ne vous répond pas au téléphone tout de suite, alors que les plateformes, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre au bout du fil. Donc là, pour tomber dans l'ingérence et dans l'addiction, c'est parfait. C'est pour ça que moi je mets les hauts là sur les plateformes. Et j'estime, en tant que médium, être le premier à vous alerter sur les plateformes ou sur les dangers de la médiumnité, comme je l'ai fait il y a un an. Je reviens au mail de Nathalie. J'ai consulté une plateforme, alors il y a plein de noms que Nathalie me donne, mais que je ne donnerai pas parce que je trouve que ça ne se fait pas de parler des autres en vidéo et j'ai pas envie de le faire. Du coup, j'ai consulté une plateforme, et ce pendant plusieurs années, plusieurs fois par jour et même par semaine. J'en suis pas fier, mais j'avais besoin de positif, d'être écouté et surtout d'entendre ce que j'espérais tant à l'époque. J'ai consulté plusieurs médiums et voyants, jusqu'au jour où une médium m'a dit « Depuis le temps, on peut devenir amis sur Facebook ». Et je l'ai accepté. Je résume, elle affichait son bonheur avec son nouveau compagnon, disant qu'elle nous souhaitait le même bonheur. Elle m'adressait des messages en me demandant de l'appeler sur la plateforme, car elle avait des choses qu'elle avait à me dire. Elle m'a poussé à la consommation. Alors une chose qu'il faut savoir sur la médiumnité, chers amis, c'est qu'un médium ne reçoit pas l'information sans que vous nous consultiez. Si vous avez des amis qui sont médiums, que vos amis reçoivent des informations, lorsque vous êtes ensemble, c'est une chose. Mais nous, à titre professionnel, si vous ne nous sollicitez pas, on ne reçoit pas de message. Si un médium, comme cette femme, vous dit « j'ai reçu un message pour toi », prends rendez-vous avec moi, c'est une grosse connerie, c'est une grosse arnaque. L'ego de la personne se manifeste parce qu'elle a besoin d'argent ou je ne sais quoi. On ne reçoit pas de message sans que vous ayez pris rendez-vous. C'est une vérité universelle. Entendez-le. Et jusqu'au jour où elle m'envoyait un message catastrophé. Je viens d'avoir un rouge. Il y a un système pour donner son avis si on le souhaite. Je n'avais jamais fait auparavant. C'est là où j'ai pris conscience de la duperie. Je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis rendu compte que j'étais addict à cette plateforme. Cette plateforme, voyant que j'avais cessé de les appeler, m'a contacté pour me demander pourquoi j'évitais de ne plus appeler et qu'ils pouvaient me faire des promotions. Déjà, ils ont un système où ils se rendent compte que vous ne les appelez plus, et comme vous ne les appelez plus, ils vous contactent et ils vous proposent des promotions. Alors là aussi, les médiums qui font des promotions, on n'est pas dans un commerce, on n'a pas à faire des soldes. Si un médium vous fait des promotions pour vous attirer, attention. Je ne parle pas d'une date d'anniversaire, de fêter quelque chose pour le médium, ou parce que vous n'avez pas assez de revenus ou je ne sais quoi, c'est autre chose. Mais spontanément faire des soldes sur les consultations pour vous attirer, pour vous rendre addict, attention, votre discernement, c'est important. Je leur ai donc soufflé 2 mots et ils m'ont demandé le nom du médium. Je ne l'ai pas donné, j'ai indiqué qu'il s'agissait d'une femme et que je remerciais un autre médium qu'elle a consulté, hors plateforme, qui pour elle était à l'époque le meilleur. J'ai également contacté la plateforme dont on voit les directs sur une certaine chaîne
Beaucoup sont une catastrophe à laisser tourner le compteur. C'est juste, je trouve. Voici mon expérience de ces plateformes. J'étais dans une grande détresse. Aujourd'hui, heureusement, j'ai repris le dessus. J'ai des ressentis, des signes, des synchronicités que je ne sais pas interpréter. Mais j'ai décidé de faire confiance en la vie. Merci Nathalie pour votre confiance, pour votre témoignage et d'avoir accepté que je lise ce mail en vidéo pour que vous puissiez tous avoir une idée de ce que c'est que l'ingérence et l'addiction et qu'on tombe dedans naturellement sans se rendre compte comme toutes les addictions. Nathalie m'a envoyé un second mail suite au mail que moi j'ai envoyé pour lui demander de diffuser son témoignage. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'elle m'a répondu, je vais le faire court, elle me dit « Je sais que certains diront que personne ne m'a forcé. » Et c'est vrai. Effectivement, personne n'a forcé Nathalie à contacter cette médium, à contacter cette plateforme. C'est le système de l'addiction, personne ne vous force. Il y a une peur, il y a une inquiétude, il y a une tristesse, il y a un mal-être, il y a une envie de savoir, une envie d'être rassuré. C'est ça qui va vous pousser. Personne ne va le faire. Maintenant, est-ce qu'il faut la condamner? Est-ce qu'il faut la juger? Je pense que c'est pas utile. Et je pense qu'on a tous eu ce genre de comportement. Les médiums ou les amis, on a besoin d'être rassurés. Et parfois, on le demande auprès d'un parent ou d'un ami d'être rassuré. C'est pas critiquable. Mais il y a des moments dans la vie où des événements s'enchaînent et on ne sait pas vers qui se tourner. Si mon mail peut éviter ne serait-ce qu'à une personne d'appeler ces plateformes qui savent nous rendre dépendants, alors c'est avec grand plaisir que je donne mon accord. Effectivement, il y a des personnes, plateformes ou médiums indépendants comme moi, qui sont très doués pour se jouer de la tristesse des gens, de votre tristesse, de votre mal-être, et qui vont prendre un maximum de fric. Je sais qu'une fois de plus, on va me critiquer par cette vidéo, mais je m'en fiche, je ne vous demande pas d'être en accord avec moi, j'exprime juste mon point de vue, je voulais savoir votre point de vue, et dans toutes les vidéos que je fais, je demande à personne d'être d'accord avec moi, c'est à la liberté d'expression que j'exprime quelque chose, mais j'estime que c'est mon rôle, c'est mon droit en tant que médium, c'est ma responsabilité de tirer la sonnette d'alarme, parce que vous tombez souvent dans l'addiction, dans l'ingérence. Très souvent, j'annule vos rendez-vous, parce que lorsque je reconnais vos noms, je sais que ça fait peu de temps que je vous ai en consultation, et systématiquement, j'annule vos rendez-vous. Il est arrivé que les gens prennent des rendez-vous plusieurs fois en même temps, plusieurs rendez-vous à la suite. Une fois, il y a une dame qui m'a pris 2 rendez-vous en même temps, et je lui ai dit « mais pourquoi vous prenez 2 heures de rendez-vous ?» Elle me dit « parce que j'ai peur de ne pas avoir toutes les réponses à mes questions. » Ce qui montre bien qu'à cette personne, ce qui l'a poussé à prendre 2 rendez-vous en même temps, c'était la peur, c'est ce qu'elle a exprimé. Si on propose tous des consultations d'1 heure, c'est parce qu'en 1 heure, on a largement le temps d'étayer, de déblayer votre vie, de la mettre en lumière. Parfois, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'un médium, d'un voyant, ou de connaître votre avenir, quel que soit le support que vous allez utiliser, comme l'astrologie et la numérologie. On ne peut pas tout vous dire. Ce serait vous desservir. À partir du moment où vous êtes au courant de votre avenir, déjà vous êtes en train de le réécrire. Il y a des choses qui sont utiles et des choses qui nous desservent. C'est pour ça que par sagesse, amour et bienveillance, ils ne vous informent pas toujours. Et ils ont raison de ne pas toujours vous informer. Vraiment, croyez-en mon expérience. Souvent, vous voulez des consultations, mais vous n'êtes pas prêt, c'est pas le moment. Laissez faire la vie. Quand les rendez-vous ne se prennent pas, n'insistez pas. Profitez-en pour faire autre chose. La vie, pour moi, elle est et elle doit être surprenante, déroutante, spontanée, merveilleuse, naturelle, surprenante. Quand vous connaissez votre avenir, il n'y a plus de surprise. On vous l'a annoncé. Il se réalise, c'est chouette, ça m'a rassuré, c'est chouette. Maintenant, quand il y a une surprise, une belle rencontre avec l'homme ou la femme de votre vie, c'est bien de ne pas savoir où et quand vous allez la rencontrer, que ce soit spontané, que ce soit naturel. C'est ça la vie, de ne pas savoir, d'avoir confiance en soi, la foi. On ne peut pas tout nous dire. C'est ça la vie surprenante. Tout est écrit à l'avance, mais on écrit tout en permanence en fonction des choix que l'on fait, avec ce libre arbitre. Et dès qu'on vous informe sur votre avenir, vous changez le cours des choses. L'avenir, lorsqu'il est annoncé, c'est soit pour le changer parce qu'il ne vous plaît pas, ou pour le réaliser parce qu'il vous plaît. Mais il ne se réalisera pas parce qu'on va l'annoncer. Il se réalisera parce que vous allez le réaliser. Ou parce que vous déciderez de ne pas le réaliser. C'est à vous de choisir. C'est votre libre arbitre. C'est la création que vous en ferez. Voilà, j'espère que le témoignage de Nathalie, mes mots, mes explications vous permettront de mieux comprendre ce que c'est que toutes ces consultations, à quel moment, sans y mettre une posologie,
où vous pouvez consulter, à quel moment c'est utile, à quel moment ça vous dessert, à quel moment vous êtes dans une autonomie, dans une indépendance, dans une ingérence ou autre. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations qui sont à l'intérieur et qui viennent de l'extérieur. C'est important d'en prendre conscience. C'est ça la vie, c'est l'école de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où on va bien, il y a des moments où on va mal. C'est l'impermanence de la vie et il faut faire avec. Et c'est pas nous, les médiums, qui allons pouvoir vous aider. C'est vous qui allez pouvoir vous aider en comprenant votre vie, en lui donnant un sens différent et en changeant de regard sur ce que vous vivez par vous-même. C'est important. La vie est pleine de signes. Souvent, vous savez les choses. Mais vous avez besoin de l'entendre à l'extérieur. C'est là où parfois c'est utile et parfois c'est inutile. À vous de le découvrir. Voilà ce que je souhaitais vous dire par cette vidéo. Souvent, vous prenez des rendez-vous comme ça par manque d'amour. Parce qu'il manque une source d'amour en vous et dans vos vies. Soit professionnelle, sentimentale, quelles que soient vos questions. Ce qui pêche, c'est toujours un manque d'amour en vous. Je vous invite à prendre le temps de comprendre ce que je viens de dire et de voir comment ça pourrait éclairer vos vies et éclairer ces consultations. Pourquoi il y a un manque d'amour en vous et comment le combler, si ce n'est par vous-même. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.